Alors on est là, on est ensemble pour parler de comment se connecter à ces guides en toute sécurité, du coup en se protégeant. Dans le titre c'est de l'ailleurs, mais en réalité, dans l'ailleurs, c'est toutes les présences obscures ou sombres qui pourraient être présentes dans la vie. On va commencer en se présentant un petit peu. Donc moi je suis Nicolas Keller. Moi c'est Tiffany Keller. On est frères et sœurs. C'est moi. Et moi c'est Laureline de Couverture Keller, donc on est mariés. Voilà, mais pour la petite histoire, Tiffany et Laureline se connaissaient bien avant que nous on se rencontre. Ce qui fait qu'on est très liés tous les trois en fait. Donc, on va peut-être vous raconter avant, donc je le montre pour la caméra, donc le livre c'est La voie pratique de l'invisible. Et on va vous raconter un petit peu comment on en est arrivé là, pourquoi on a écrit le livre, et puis on va vous expliquer ce qui se passe dans l'invisible, les plans de conscience, comment connecter les guides, quel genre de guide, où ils se trouvent. Et à la fin, on va faire des petits exercices pratiques, enfin des petits, je ne saurais pas dire le terme petit, des beaux exercices pratiques, pour que vous puissiez tester par vous-même. Et c'est un peu le but aussi du livre, c'est de tester par soi-même. Oui, c'est un livre qui est fait pour que vous retrouviez votre autonomie par rapport à tout ce qui est contact avec l'invisible et tout le potentiel que ça recèle. Pourquoi on dit retrouver son autonomie, c'est parce que finalement, par les religions, on nous a appris qu'il fallait passer par le prêtre, aujourd'hui, on va aller voir un médium, on va aller voir un voyant, on va aller voir... même si ça peut nous aider, ça peut vraiment des fois nous permettre de débloquer certaines choses, on a la capacité d'obtenir directement les informations, et c'est pas que des informations, c'est le contact, l'énergie, la guidance, l'amour inconditionnel qu'on peut recevoir là-haut, et du coup aujourd'hui tout le monde est prêt pour recevoir ça, donc c'est un message qui est important à diffuser. Il n'y a pas besoin d'avoir un don particulier. Non. Et alors, par contre, on est obligé de faire un petit peu de théorie. Ça tombe bien. Et, on est là pour ça. Mais on fera de la pratique à la fin. Et en fait, la théorie, c'est là pour que votre cerveau gauche accepte de coopérer avec votre cerveau droit. Parce qu'il va falloir qu'il lui laisse la place pour recevoir des choses, des messages, des guidances, des choses comme ça. Et du coup, le cerveau gauche, en fait, il va s'opposer tout le temps au cerveau droit. Parce qu'il est analytique. Et pour lui, ce qui est vrai, c'est ce qui est déduit. Et du coup, là, dans tout ce qu'on va vous présenter, votre cerveau gauche, au bout d'un moment, il va se dire « Ah, mais c'est bien, c'est logique, ça se tient, c'est cohérent. » Et du coup, quand on passera à la pratique, vous verrez, il opposera beaucoup moins de résistance. Donc en fait, nous, on a utilisé nos perceptions extrasensorielles pour aller voir ce qui se passait de l'autre côté. Mais on n'a pas toujours, et souvent on nous dit « Oui, mais alors vous avez des dons de naissance, des choses comme ça », mais pas du tout en fait. On ne s'est jamais dit qu'on avait des dons particuliers. Moi, le seul truc, c'est que c'est vrai que quand j'étais petite, j'avais une voisine qui était portugaise, je devais avoir 6-7 ans, et qui était très religieuse, et qui priait, et du coup, j'ai demandé à ma mère, mais c'est quoi la prière? Et ma mère, elle m'a dit, c'est quand on parle avec Dieu, on parle à Dieu. Donc moi, j'ai commencé à dire, je vais essayer. Donc j'ai parlé avec Dieu, et puis vous savez, quand on a cet âge-là, on se demande pas si l'autre va nous répondre. Enfin, quand on parle à quelqu'un, il répond. Donc moi, je recevais des réponses, mais je trouvais ça normal en fait. Je me disais, si tu parles, quelqu'un il te répond. Donc c'est juste ça. Et ça s'est vraiment révélé pour moi qu'il y avait d'autres choses dans l'invisible, beaucoup plus âgée, quand j'avais la trentaine à peu près, et que peut-être à peu près. Et je suivais une formation sur l'angéologie, la médiumnité, avec une médium. Et elle nous dit, moi on commençait juste, je savais pas trop comment ça allait se passer. Et elle nous dit, on va connecter Métatron. Alors Métatron, chef des archanges, mais je ne le connaissais pas du tout. Moi, je ne savais même pas si je croyais aux anges à l'époque. Et je connecte Métatron, et à ce moment-là, j'ai une impression très différente de celle que j'avais quand je parlais avec Dieu en fait, parce que quand je parlais avec Dieu, c'était un petit peu comme si, je sais même pas si dans le fond j'ai vraiment parlé avec Dieu, mais j'avais cette petite voix intérieure en fait qui était tout le temps en train de me rassurer, de me dire, me donner plein d'amour et me dire plein de choses remplies de sagesse. Et avec Métatron, en fait, j'ai eu un choc parce que c'était pas la même chose.
c'était pas la même énergie. C'est-à-dire qu'il y avait énormément d'amour, mais ce contact-là, parce que c'est pas toujours comme ça, hein, mais ce contact-là, il était un peu violent pour moi parce que je me suis fait vraiment engueuler par Métatron. C'est-à-dire, il m'a dit, mais attends, passe ton temps à te dire plein de trucs, on te guide, et qu'est-ce que tu fais? Au final, tu fais quoi? Et du coup, j'étais un peu choquée, en fait. Je pensais pas que dans l'invisible, à un niveau spirituel, on pouvait se faire disputer. J'en ai parlé avec la médium, elle m'a dit, ah, t'es avec Métatron, c'est sûr, hein. Et j'ai dit, mais à chaque fois, en plus, que je lui disais, je lui expliquais pourquoi j'ai pas pu le faire, tout ça, il me disait, on coupe pas la parole. Elle me dit, ah, ça, c'est du Métatron. Et en fait, effectivement, Métatron, c'est celui qui va vous aider à rester sur votre chemin. Donc sur votre chemin d'incarnation. Et il va pas accepter des excuses comme ça pour justifier que vous y êtes pas. Donc ça m'a fait je vous raconte cette petite anecdote parce que ça m'a fait un choc et je me suis dit mais en fait il y a plusieurs choses dans l'invisible. Voilà, c'est pas juste Dieu et puis la matérialité, c'est pas juste ma petite voix intérieure, ma sagesse et puis la matérialité. Et là j'ai compris que l'invisible était peuplé d'êtres différents. Et je vais vous partager tout ça après. Ouais, moi je vais vous parler moi plutôt de finalement pourquoi ça a été important pour moi personnellement que ce livre soit écrit, publié, diffusé. C'est parce que quand on était adolescent, on s'intéressait avec Tiffany à tout ce qui était ésotérique, on achetait plein de bouquins, on essayait surtout moi tous les exercices. J'essayais aussi, avec un peu moins d'assiduité. Voilà. J'étais capable de les faire tous les jours pendant 3 mois pour voir si ça marchait. C'est ça. Donc je peux vous dire que quand ça marchait pas, c'est pas parce qu'il n'avait pas essayé. Non, et ça marchait jamais. Et sauf qu'une fois, j'ai fait un exercice pour voir mes vies antérieures, et là je ne sais pas ce qui s'est passé, ça a fonctionné. Et j'ai pas du tout vu de vie glorieuse ou quoi, simplement je me suis vu paysan pendant des générations, en Méditerranée. Mais surtout, ça c'était pas important. Il y avait quelques autres vies, hein, mais l'important c'était que je voyais tout en accéléré, ça allait hyper vite chaque vie, et j'avais à chaque fois un ralenti au moment de la mort, et au moment de rendre quelques secondes avant de rendre mon dernier soupir, et où je me disais, bon, j'ai tout bien fait dans ma vie, et puis en même temps, mais je me disais, juste avant de mourir, mais qu'est-ce que j'ai fait de ma vie? Et en fait, j'ai vécu ça, je sais pas, 15 fois de suite, hein, j'ai vu ça. Alors, j'en suis revenu en sachant que la mort, c'était pour moi le meilleur moment, mais donc, pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. Mais par contre, bien sûr, quand je suis revenu, je me suis dit, mais alors, qu'est-ce que je fais de ma vie maintenant? Vu que je me suis posé ça comme question et qu'on me l'a montré, on m'a dit, attention, dans cette vie-ci, qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Et en fait, à partir de ce moment-là, j'étais incapable de continuer mes études supérieures. Mon cerveau buguait, je ne pouvais plus rien apprendre puisque je me disais mais à quoi ça, est-ce que c'est important ou non? Et plus rien ne me paraissait important. Et finalement, du coup, j'ai été obligé de vivre ma vie. Hein. J'ai travaillé, j'ai eu plein de boulot du coup, mais je ne pouvais jamais m'identifier à un emploi puisque je me disais tout le temps mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment où j'ai ouvert mes perceptions, c'est Tiffany qui m'a aidé à le faire. J'ai pu reconnecter le plan causal, qui est le premier plan des plans spirituels. Et depuis ce jour-là, je ne me suis plus jamais posé la question de qu'est-ce que je vais faire de ma vie. En fait, j'ai toujours, depuis ce moment-là, je sais quand je suis à côté, je le sens tout de suite, et ça me permet de me réaligner. Et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais partager, puisque tout le temps où j'ai été déconnecté de ça, j'ai essayé de me guider avec mon mental, avec mon ego, et notre ego veut rarement ce qu'il y a de mieux pour notre évolution. Et bon voilà. Et du coup, j'ai eu affaire à des catastrophes. Hein. Comme toujours, quand c'est l'ego qui dirige, il y a un moment, il y a l'âme qui dit ça suffit, et tu perds tout, et on recommence à zéro. Donc j'espère que ça va aider les gens à se guider, et notamment avoir cette connexion spirituelle qui fait qu'on peut avoir une incarnation matérielle vraiment alignée. Moi, je vais le prendre sous un autre angle, parce que c'est vrai que ce qui me caractérise le plus, finalement, ce qui m'a permis de rencontrer Tiffany et Nicolas par la suite, c'est que, comment dire, depuis toujours, j'ai un rapport particulier à ce qui se passe autour de moi. Donc maintenant, on met le mot hypersensibilité dessus, mais pendant des années, je me suis demandé si j'étais vraiment stable, parce que j'avais beaucoup de hauts et de bas. Et quand j'ai rencontré Tiffany,
je dirais tout à fait par hasard. On travaillait toutes les deux dans un magasin de prêt-à-porter à l'époque, et puis on discutait, et puis d'un coup je commence à avoir les larmes aux yeux qui montent, et elle me dit mais qu'est-ce qui se passe, ça va pas, j'ai dit quelque chose, j'ai dit non, je sais pas, d'un coup je me sens pas bien, j'ai envie de pleurer, ça va pas du tout. On se retourne toutes les deux, puis on voit une dame qui passe, les larmes aux yeux, qui se sentait mal visiblement. Et là, Tiffany m'a dit quelque chose, elle m'a dit mais tu peux pas continuer comme ça en fait, visiblement tu chopes tout ce qui se passe, peut-être même que tu chopes tout ce qu'il y a dans les lieux aussi, et du coup c'est pas possible en fait, il faut trouver un moyen de stabiliser en fait tout ça, parce que ça me pesait énormément, et puis j'avais vraiment l'impression d'être instable en fait, et que c'était comme ça, c'était ça qui me caractérisait. Et puis finalement, Tiffany étudiait à l'époque les états modifiés de conscience, et elle me disait que ce qui était très important, c'était justement le cœur, une fréquence vibratoire sur laquelle on se sent bien, sur laquelle tout peut arriver. Et du coup, ça m'a demandé beaucoup d'efforts, je dois l'avouer, parce que c'était vraiment pas quelque chose de simple à mettre en place. Ça a pris des semaines. Hein. Ouais, plusieurs semaines, mais j'ai tenu bon. Et c'est vrai que du coup, ça m'a permis de découvrir tous ces états modifiés de conscience, me rendre compte que finalement, en me mettant dans le cœur, j'arrivais sur une fréquence qui me convenait pleinement, qui ne m'empêchait pas de percevoir tout ce qu'il y avait autour de moi, mais qui me permettait d'être suffisamment stable émotionnellement pour ne pas avoir ces descentes, et puis d'un coup ces remontées euphoriques, et puis et du coup ça m'a vraiment piqué la curiosité, et j'ai commencé à travailler avec Tiffany dans les états modifiés de conscience. Et c'est vrai qu'à travers ce livre montre à quel point comprendre les plans de conscience, et du coup les différentes fréquences vibratoires, à quel point ça peut être intéressant à la fois pour soi personnellement, pour être stable émotionnellement, et à la fois pour savoir où naviguer et où demander de l'aide, parce que chaque plan est peuplé de ressources incroyables. Ouais. Et de choses négatives. Et de choses négatives aussi. Voilà. Tout à fait, incroyable aussi. Quand elle n'avait pas son amour intérieur, bah, tu captais tout en fait. Oui, exactement. Les choses, les bonnes choses comme les belles, mauvaises. Voilà. Et j'avais vraiment l'impression, je sais pas comment dire, j'allais dire que c'était de ma faute, parce que j'avais vraiment pas conscience que ça pouvait être des perceptions, et que c'était finalement des messages que je captais et qui normalement étaient censés me servir aussi. Et du coup, assez vite, tous les trois, on s'est mis à... Enfin, moi, j'ai reçu l'injonction que je devais aider les gens à ouvrir leur perception. Dès que les miennes se sont ouvertes, parce que j'ai eu un moment... je travaillais donc les états modifiés de conscience, ça me passionnait, tout ça. Et puis à un moment, en faisant un stage de développement personnel, il y a quelqu'un qui m'a aidé à débloquer un petit peu la peur du jugement des autres. Et à partir de ce moment-là, j'ai eu des informations qui concernaient les autres, pas que moi. Et surtout, c'était beaucoup plus clair. Parce que pour soi, on est vite limité par nos attentes, nos peurs, etc. Et du coup, comme j'ai reçu très vite l'injonction d'aider les gens à ouvrir leur perception, et du coup, j'ai commencé avec ma famille, mes amis, donc Nicolas, Laureline, mon autre frère, ma tante, et puis se rendre compte que en fait, c'est pas si compliqué. Après, il faut que les gens soient passionnés, parce que faut quand même pratiquer derrière, hein, mais en tout cas, moi j'ai dit à enlever le blocage, et puis après, quand on se connaissait et qu'on se voyait tous les jours, on a pratiqué plein de trucs ensemble. Mais c'était par amusement, par foi, on n'a pas l'impression de travailler, quoi. Non, Pardon. Non, je veux dire que les perceptions, de toute façon, tout le monde en a. Hein. Enfin, Oui. à partir du moment où vous avez un corps physique avec 5 sens... On y reviendra là-dessus, plus en détail peut-être. Tu veux pas en parler? Vas-y. Je voulais parler du bouquin. Ah, vas-y. C'était pour vous dire que du coup, on a fait des formations, on a aidé plein de gens à ouvrir leur perception, et qu'en fait le bouquin c'est un peu une synthèse de ça. C'est nos expériences, et on verra aussi un peu plus en détail, mais c'est aussi la structure de l'invisible, et puis qu'est-ce qui se passe pour l'homme, enfin l'âme de l'être humain après son décès, où est-ce qu'il va, est-ce qu'il revient, est-ce qu'il revient pas, comment, pourquoi, voilà, c'est un peu... Ça c'est hyper important, en fait ça a l'air anecdotique comme ça, mais c'est important non seulement pour accompagner nos proches, mais aussi pour comprendre qu'on a tout choisi dans notre vie, qu'on
on ne subit pas notre vie. Si on la subit, c'est qu'on la prend pas dans le bon sens. Je suis 100% d'accord que des fois c'est très violent, très dur et injuste. Mais quand on comprend ce cycle de naissance, de renaissance, ainsi de suite, on comprend qu'on est maître de notre vie, qu'il faut vivre notre vie à fond. Et ça, voilà, ça on en parle dans la deuxième partie du livre. Donc tu parlais des perceptions. Des perceptions, voilà, je disais, tout le monde a des perceptions. Bien sûr, il y a des gens qui sont plus doués, mais souvent ils ont grandi dans des familles plus ouvertes. Voilà, plus ouvertes, où on les a éduqués dès le plus jeune âge, au lieu de leur dire non, ça n'existe pas, ferme tout, là, parce que tu mets tout le monde mal à l'aise. Mais en réalité, tout le monde peut développer ses perceptions, puisque on a un corps physique, on a des corps subtils, le corps astral, tout le monde connaît, vous voyez, puis il y a d'autres corps. Et en fait, chacun de nos sens physiques se répercute dans l'invisible et existe en tant que sens subtil. Donc Oui, il faut voir que vos corps invisibles, c'est comme ils sont à peu près identiques à votre corps physique, sauf que bon, plus ils s'élargissent, c'est-à-dire plus on va sur des corps comme le corps causal qui est très très grand et plus loin du corps physique, il a plus vraiment de forme. Par contre, vous prenez l'éthérique qui lui est tout près du corps physique, et bien il va avoir vraiment la forme, voilà, c'est le moule de notre corps physique. Et donc, en fait, vous pouvez avoir des mains astrales, et vous avez un cœur astral, vous avez tous les contreparties dans le corps invisible. Et du coup, effectivement, tous nos sens physiques, eh bien, on peut retrouver ces sens sur l'éthérique, sur l'astral, le mental, le causal, etc. Du coup, la vision, l'ouïe, et puis on peut voir à l'extérieur, on peut voir en fermant les yeux, on peut avoir des images. On peut entendre à l'extérieur de soi des messages, mais on peut entendre aussi dans sa tête le truc kinesthésique. Le toucher. La vision kinesthésique. Ah oui. Vision kinesthésique aussi, c'est ce qui vous permet avec votre sens du toucher de voir ce qu'il y a devant vous. En fait, vous le sentez, comme si vous le voyez pas, mais vous le sentez. S'il y a une présence devant vous, vous serez capable de dire où est-ce qu'elle est, quelle dimension elle fait, quelle forme elle a. Ça, c'est le toucher kinesthésique. Vous voyez, il y a plein de... En tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à partir du moment où vous avez un corps physique, vous avez des corps invisibles, donc vous avez des perceptions. D'accord ? Alors après, c'est comme vous avez un corps physique, c'est pas pour autant que vous allez être forcément champion olympique. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça veut dire que vous avez les capacités. Après, selon ce que vous êtes venu accomplir sur Terre, ça va être une priorité pour vous ou ça va être anecdotique. Ou vous allez choisir de les ignorer. Mais en fait, vous avez les capacités pour, et tout le monde les a. Après, ce qui va bloquer, j'en parlais tout à l'heure, ça va être souvent émotionnel. Comment ça a été reçu dans votre famille. Mais des fois, même pour vous rassurer, tiens, Maureen, t'as une belle histoire là-dessus, sur ton histoire de la Dame Blanche. Oui. Quand j'avais une dizaine d'années, au moment du coucher, je vois en fait donc il faisait très noir dans ma chambre, mais je vois une dame toute blanche à 1 mètre du sol, portant un cierge, et j'ai eu horriblement peur parce que je voyais pas, je crois que j'avais même pas conscience que les fantômes pouvaient vraiment exister ou quoi. En tout cas, elle a fait le tour du mur, comme ça, et je me souviens m'être mise sous la couette, mais l'avoir sentie près de mon lit. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que j'enlève la couette et j'avais l'impression que ça allait être encore plus effrayant. Ou alors est-ce que je reste sous la couette, tant pis si j'étouffe, parce que j'avais vraiment l'impression d'étouffer après sous la couette. Mais finalement, je me suis endormie comme ça, sous la couette, et quand je me suis réveillée le matin, je me souviens avoir juste regardé d'un œil comme ça pour être sûre si elle était là ou pas. J'en ai parlé à mes parents qui m'ont dit non mais c'est dans ta tête, parce que finalement, ils n'avaient pas d'explication à me donner, les pauvres, je pense que je les ai effrayés avec cette histoire. Mais en fait, du coup... Et finalement, au bout du compte, je pense que c'était quelqu'un plutôt de positif, plutôt de bon, mais comme c'était tout nouveau, que personne ne m'avait jamais rien expliqué, j'ai pas senti, comment dire, après coup, où j'ai senti que ça pouvait être quelqu'un de bon. En tout cas, ce que je veux dire, par ton exemple, c'est qu'on peut avoir refermé ses perceptions parce qu'on a vécu un truc un peu effrayant, par exemple, mais simplement, juste parce que ses parents lui disent en fait, c'est dans ta tête, et vous vous dites, en tant qu'enfant, ça, ok, ça fait pas partie de la réalité.
Et voilà, en fait, 2-3 exemples pour dire qu'on peut facilement fermer ses perceptions. Et c'est intéressant d'aller travailler sur ce blocage si on veut avoir un peu tout le potentiel de nos perceptions. Puis il y a autre chose aussi qui peut se jouer, c'est que parfois on s'attend à voir, à percevoir différemment. Comme par exemple des choses un peu sonnantes et trébuchantes, ou alors avoir des images avec le son Dolby Surround et puis plein de couleurs. La plupart du temps, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Ça peut arriver, mais c'est souvent, ça arrive pour une bonne chose, pour généralement nous remettre sur notre chemin, ou en tout cas nous faire prendre conscience qu'il y a quelque chose d'autre qui existe. Mais les 3/4 du temps, finalement, il vaut mieux chercher à ressentir le subtil, sentir le souffle, sentir un murmure, enfin en tout cas écouter un murmure. C'est plus ce genre de perceptions-là qui vont nous aider au quotidien. Ouais, c'est-à-dire qu'il faut plus développer nos perceptions pour sentir la moindre chose que s'attendre à un truc extraordinaire. Parce que les trucs extraordinaires, il y en a, mais il n'y en a pas tous les jours. D'accord? Et du coup, vous allez vous dire, j'attends un truc extraordinaire, j'attends un truc... J'ai déjà eu une fois, peut-être ça reviendra, ouais, mais peut-être jamais en fait. Donc, alors que si vous apprenez vous comprenez que vos sens passent leur temps à vous donner des informations sur l'invisible, à ce moment-là, vous allez être guidé beaucoup plus facilement. Ouais, c'est-à-dire quand vous allez connecter vos guides, il ne faudra pas demander quelque chose de très clair et très net. Par contre, une fois que vous serez, on va vous accompagner sur l'exercice, une fois que vous serez en connexion avec un de vos guides, vous allez ressentir, est-ce qu'il y a une émotion, est-ce que vous avez une couleur qui vient, est-ce que vous avez un mot. Et en fait, en acceptant de commencer petit, vous allez prendre ce qui vient, et plutôt que de le rejeter en disant non, ça c'est mon mental, vous allez l'accepter, et plus vous allez faire ça, et plus vous allez voir, tout se développe naturellement. Au lieu de mots, ça va être des phrases, les sensations vont être très claires, et c'est vraiment, il faut prendre par ce goût-là, et plutôt que de se dire, je veux une preuve très forte, et sinon j'arrête. Ça c'est dommage. Alors, on va vous parler un petit peu de la structure de l'invisible, parce qu'après, il faut qu'on aille rencontrer nos guides. Ouais. Et il faudrait que vous sachiez où ils se trouvent. Voilà, comme je disais en début de conférence, moi j'étais surprise de voir qu'il y avait plusieurs êtres dans l'invisible. Et en fait, vous allez voir que ça va dépendre de l'endroit où ils se trouvent. En bas, vous avez la Terre, donc avec sa densité, son côté duel, le bien, le mal, hein, et toute sa multiplicité, c'est-à-dire tous les êtres vivants qui y règnent, et plus vous allez vers le ciel, vers le causal, et plus vous allez aller vers l'unité. Il n'y a plus vraiment de bien et de mal, on est tous en train de céder parce qu'on n'est pas séparés, enfin on arrive vraiment dans un état d'unité. Et en fait, entre ces deux extrêmes, eh bien, on peut dire que la nature n'aime pas le vide, et que finalement tous ces espaces sont habités. Alors là, nous, on a repris une terminologie qui vient de l'hindouisme, parce que c'est celle qui est la plus connue en France en tout cas. Donc, comme je disais tout à l'heure sur les corps invisibles, eh bien en fait, la planète, elle a aussi ses corps, parce que la planète est vivante, et elle a du coup ses corps. Et sauf qu'on appelle ça des plans de conscience, parce que c'est plus grand. Donc c'est plus tes corps, enfin c'est les corps de la planète si vous voulez. Et du coup il y a le corps éthérique, le corps astral, le corps mental, le supramental qui est en fait la jonction avec le causal. Il est rarement cité mais vous allez voir pour l'intuition c'est très important. Et le causal qui est le premier corps spirituel. Après il y a encore d'autres corps mais on va dire qu'ils sont moins importants pour nous en tant qu'êtres humains qui vivent sur Terre. C'est le dernier siège de l'individualité, le causal. Après au-delà il n'existe plus vraiment. On est dans la fusion au-dessus. Et tous ces espaces sont habités en fait. En tout cas, je vous invite à le penser comme ça, même si pour l'instant vous vous dites voilà qu'est-ce qu'il raconte. Déjà avec un peu de pratique tout à l'heure, ça va peut-être vous parler plus. Et puis bon, sinon tout est raconté en détail dans le livre. Mais je vous invite à le prendre comme une expérience, comme vous dire que c'est vrai. Et puis on va tester. Et si ça marche pas, on pourra toujours dire que c'est faux. Dans l'éthérique, vous allez trouver tous les êtres qui aident vraiment sur la Terre d'un point de vue vitalité. Donc on va avoir les élémentaux de la terre, de l'air, du feu, de l'eau. Donc c'est les sylphides, les ondins, les ondines, les gnomes et les salamandres. Et vous allez aussi avoir tout ce qui est phénomène géobiologique pour ceux qui sont intéressés un peu à la géobiologie. Et on va les trouver, en tout cas, ils ont une part importante dans l'éthérique. Ils ne sont pas que dans
que dans l'éthérique, hein, les phénomènes géobiologiques ils vont plus haut aussi, hein. Ouais. Mais ils sont vraiment importants dans l'éthérique. C'est un peu comme s'ils prenaient leur source à Voilà. cet endroit-là, en fait. Dans l'astral, alors à chaque fois ces plans ils commencent du centre de la Terre, hein. Là ils sont présentés comme des couches qui sont l'une au-dessus de l'autre, mais en fait ils sont imbriqués les uns dans les autres. Dans l'astral, vous avez tous les êtres de la nature qui vont s'occuper, qui ont du coup un émotionnel, contrairement aux élémentaux qui n'ont pas d'émotionnel, ils sont juste comme des particules de vie avec une certaine conscience, mais il n'y a pas d'émotionnel. Et dans l'astral, on parle du plan astral, on pourrait l'appeler le plan émotionnel de l'astral. Et du coup, vous allez avoir les êtres de la nature, c'est-à-dire les fées, les lutins, voilà, tout cela, tous ceux qui s'occupent de vivifier la nature, mais ils vont plus s'occuper de plantes, d'arbres, on est moins sur de l'élémentaire comme tout à l'heure, et ils ont une vraie conscience avec de l'émotionnel, ça veut dire que si vous arrivez et que vous dites à un nain, tiens, aide-moi pour faire pousser des légumes, il va dire, t'es qui toi? Dis-moi bonjour déjà. Vous voyez, ils vont réagir vraiment comme les humains, alors ça sera pas le cas dans les pays, ce sera différent. C'est un exemple, hein, mais vous avez plein de choses. Vous avez quand on part dans les rêves, la nuit, souvent on est dans l'astral, la plupart du temps. Vous allez rencontrer des voyageurs de l'astral qui sont là. Vous allez rencontrer, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a plein de choses dans l'astral, c'est extrêmement riche. Et puis on n'a pas détaillé, mais bien sûr il y a l'astral inférieur, on en reparlera, le moyen, ouais, l'astral supérieur. Oui, on pourrait subdiviser toutes ces couches encore. Le mental, ça va être du coup le plan des idées. Donc toutes les idées qui sont trouvées sur Terre, elles sont là. Et c'est pour ça que maintenant on se dit bon c'est Internet, mais à l'époque on ne comprenait pas comment ça se passait. Il y avait des gens qui trouvaient les mêmes idées en même temps à l'autre bout de la planète. Parce qu'une fois qu'il y en a un qui y a pensé, l'idée elle est là. Et donc on peut aller la chercher. Et sinon ça va être vraiment l'endroit où on va aller pour un petit peu plus haut peut-être pour tous les artistes qui veulent de l'inspiration, tout ça, ils vont aller sur ces plans-là. Les intuitifs vont aller sur ce plan-là, supramental. Et ici on va trouver aussi tous les concepts, les archétypes, et vous allez trouver aussi les grands archétypes, c'est-à-dire toutes les divinités des différents panthéons. Et on les rencontre comme des êtres vivants. Et les archétypes, vous voulez voir, tiens, vous voulez rencontrer une fleur de vie, là. La plupart des gens ont une fleur de vie. Si vous allez dans le plan mental, vous allez la voir en 3 dimensions, en train de vibrer, de tourner. Et si vous voulez porteuse d'une énergie, et si vous voulez vous poser des questions sur ses fonctions, sur quand faire appel à elle, elle vous répond. En fait, il y a une vraie conscience dans le plan mental. Vous avez trouvé aussi, on parlait des divinités, mais il y a aussi les saints qui jouent ce rôle-là, le même rôle dans la religion catholique, hein, qui sont représentants d'une qualité en général, on met beaucoup en avant dans leur vie. Et après, sur le plan causal, on commence à se rapprocher de l'unité, donc on va avoir des êtres qui ne se sont jamais incarnés. Là, on va plutôt avoir ce qu'on appelle les guides spirituels, ou les anges, les archanges, qui sont là. D'accord? Et c'est causal parce que c'est le corps des causes. Le corps des causes, c'est lié au karma. C'est-à-dire qu'il y a une mémoire si on parlait de nos différents corps à nous, le corps causal, il garde la mémoire de ses vies. Et du coup, c'est ce qui va vous décider à vivre telle ou telle chose dans la vie suivante. C'est pas une punition, hein, c'est vraiment comme notre livre. Oui, c'est les expériences. Un fichier informatique. Ouais. On ne sait rien avoir. Si, c'est bien l'incarnation. C'est à partir de ce fichier qu'on va décider l'incarnation suivante. Ouais. C'est plus une somme de connaissances. C'est comme si on avait notre film qui est emmagasiné là, nos différentes vies, et on peut les consulter pour se dire qu'est-ce que je vais faire maintenant. J'ai appris ça, par contre ça, j'aimerais bien évoluer encore un peu plus dessus, tiens, du coup je vais me programmer ça, et du coup on peut trouver toutes ces informations ici. Okay. C'est pour ça que si vous allez sur le plan causal, vous pouvez... c'est là où il faut recontacter son programme existentiel, voir ce que vous avez choisi pour votre incarnation, ou alors comprendre le sens de grands événements de votre vie qui, des fois, sont incompris. Si vous allez sur le plan causal, tout s'éclaire. Et souvent, les gens qui travaillent avec l'invisible ne vont que sur un seul plan. Et c'est un peu ça le problème. Un plan ou deux à la rigueur, mais peut-être parce qu'ils travaillent tout seuls, tout simplement, ils vont vers leur facilité. Et ils ne se rendent pas compte qu'il y a d'autres choses ailleurs. Mais comme l'astral c'est très très grand et qu'il y a plein de choses, il peut avoir l'impression qu'on a tout vu. Pareil, un voyant ou une voyante, il va que dans l'astral. Parce que dans l'astral, en fait, vos émotions et vos pensées sont en permanence en train de se matérialiser dans l'astral avant de redescendre dans l'éthérique et de devenir la matière.
Et du coup, on est en permanence en train de programmer notre futur. Et le voyant, il fait quoi? Il va dans l'astral, il regarde Les grosses probabilités. nous, on voit des nuages, comme des nuages qui se densifient. Et il dit, bah tiens, ça va arriver, ça, attention, ça, voilà. Selon la densification où ça en est. Et quand il regarde sur vous, quand il vous donne des informations personnelles, il regarde votre corps astral. Ouais. Quand il prédit des choses un peu pour l'humanité, il va regarder le plan astral. De la planète, ouais. D'accord. Un magnétiseur, lui, va être beaucoup dans l'éthérique, parce que c'est ce qui va donner la vitalité, permettre de dépasser des coups de fatigue, des maladies, des choses comme ça. Il va beaucoup travailler sur l'éthérique. Alors que le magnétiseur, s'il voulait, il pourrait s'ouvrir aux autres plans et canaliser la meilleure énergie possible pour son patient. Et des fois, il a peut-être besoin d'un réalignement spirituel, des fois de l'énergie d'une divinité, quelque chose de beaucoup plus précis en fait. C'est un peu caricatural ce qu'on dit là, oui. Hein, d'accord. Un bon oui, magnétiseur, il le fait peut-être déjà. Hein, il y a des super bons magnétiseurs. Hein, d'accord, hein, le prenez pas au pied de la lettre en se disant ils sont en train de critiquer tout le monde. C'est pour donner un peu des clés de compréhension. Ouais, c'est pour vous. C'est un peu segmentaire, hein, alors qu'en fait c'est pas exactement comme ça. Mais c'est souvent le cas quand même. On va sur notre lieu de prédilection, ce qui est plutôt bien, parce que si on est venu faire ça, autant le faire bien et y aller. Mais c'est vrai que c'est intéressant de se dire, ok, je peux prendre l'information aussi d'une autre manière. C'est-à-dire que par exemple, si dans l'astral, moi je faisais des consultations avec mes perceptions un peu thérapeutiques, mais plus sur le côté émotionnel surtout. Et par exemple, je pouvais aller regarder dans l'émotionnel de la personne ce qui s'était passé en allant sur le corps astral. Mais si je voulais savoir pourquoi son âme s'était programmée ça, il fallait que je monte jusqu'au plan causal. Savoir quel est le sens, pourquoi je me suis attiré ça. Ok. On va avancer parce qu'on a pas plus qu'à voir. On va parler un peu de... Je suis en train de m'étendre là. À chaque fois, les guides. On pourrait passer des heures. En fait, ce qui est important pour les guides, c'est que les gens demandent souvent, mais qui c'est mon guide, comment il s'appelle. Et en fait, nous, on va vous dire, ouais, mais le guide, pourquoi? Est-ce qu'on parle de votre guide personnel, qui va être, lui, tout le temps à côté de vous, il va être dans l'astral, on va dire? Où est-ce que... Ouais. Assez proche de vous, facilement accessible, c'est un peu comme votre ami imaginaire chez les Américains. Et bizarrement, il est tellement proche que c'est certainement plus dur à identifier. Moi, je pense que c'était avec ça que je parlais quand j'étais petite, ma petite voix, je pense que c'était... Vous allez avoir les guides d'évolution, qui eux sont là pour vous aider à évoluer, à comprendre ce que vous traversez, à dépasser certains schémas, voilà, ça, donc c'est vraiment intéressant de faire appel à eux. Vous pouvez avoir votre guide d'incarnation sur plan causal, qui va, lui, si vous voulez des informations sur le pourquoi de votre incarnation, ce que vous êtes venu amener, par exemple, ce que vous êtes venu apprendre, vous allez contacter votre guide d'incarnation. Beaucoup plus haut. Et après... Oui, généralement, guide, c'est pas une personne, c'est une fonction. C'est un métier, en fait, un métier. Oui, vous pouvez même avoir par exemple, souvent on voit des arrière-grands-parents qui servent de guide à leurs arrière-petits-enfants. D'accord? Ils ont choisi de les accompagner. Et si vous avez un projet, par exemple un projet qui est porteur de sens pour la société, eh bien, soyez certaines et certains qu'il y a plein de guides qui vont venir pour collaborer avec vous. Spécialement pour ce projet. Pourquoi? Parce que les guides, au début, j'allais dire au début, on les remercie toujours. Mais en fait, il y a un jour, ils nous ont dit, mais arrêtez de nous remercier. Non, ils nous ont pas dit ça, ils nous ont dit merci à vous. Nous, on a dit, ah non, merci à vous. Ils ont dit, non, merci à vous, parce que, en fait, nous, on a besoin des guides. C'est vraiment une aide pour avancer. On va beaucoup plus vite. Mais eux, ils nous disent, mais oui, mais si vous n'êtes pas là pour recevoir nos messages, qui va agir sur Terre? Et du coup, prenez le contact avec vos guides comme une collaboration. Eux, ils sont là pour vous orienter, mais vous êtes là pour agir et à chaque fois que vous vous transformez les choses autour de vous. Donc n'hésitez pas à les déranger. Je sais que souvent il y a des gens qui disent ah bah non mais c'est pas important, j'ai pas voulu le déranger. Non mais il n'y a pas de notion de temps pour eux, ils sont là. Et voilà, ils n'ont pas besoin de dormir, de manger, ils sont ravis de participer, ils ont envie d'agir en fait. Alors, le thème c'était quand même de parler des dangers, donc on va quand même qu'on y aille. Malheureusement, voilà, on a parlé de l'astral, du haut astral, du moyen astral, du bas astral. D'accord, le bas astral c'est un peu plus proche de la Terre. C'est surtout de ça dont on va parler, mais on peut rencontrer aussi des choses négatives sur des plans plus élevés, mais qui ont aussi il peut y avoir une certaine part négative dans ces plans. Alors là,
Faudra lire le livre. Ouais, on va pas aller dessus. Sur les, notamment On va parler surtout du bas astral, hein, qui est le plus visible. Ouais, non, je sais pas, pour le livre, je pense au guide de l'ombre, on n'aura pas le temps d'en parler, là. C'est pas grave, on va parler déjà de ce qui est le plus proche de nous. De ce que vous risquez le plus facilement de rencontrer et qui est le plus connu quand même. Hein. Et si vous avez des questions là-dessus, on va déjà en parler, mais s'il y a des questions, n'hésitez pas à en poser, c'est pas un problème. Donc, le bas astral, c'est quoi? C'est en fait l'invisible qui est nourri de nos émotions négatives. D'accord? Donc à chaque fois qu'on est dans la colère, dans la haine, dans la jalousie, voilà, hop, on nourrit en fait ce bas astral et c'est comme des nuages noirs qui s'amoncellent dans l'astral. Donc c'est un lieu qui existe finalement dans l'invisible. Et on peut s'y retrouver des fois quand on fait des cauchemars. Par exemple, si vous êtes, vous appréhendez quelque chose, vous endormez en ayant un peu peur, je sais pas, moi, de n'importe quoi, hein, ne serait-ce que d'être devant vous, de faire une conférence, on peut avoir peur et faire un cauchemar. Et on va se retrouver instantanément dans le bas astral. Instantanément, enfin dans nos rêves par exemple. Ça c'est donc un lieu où on peut se retrouver projeté. Mais des fois il y a aussi des êtres du coup qui y vivent, hein, puisque je vous dis que l'invisible est peuplé partout, qui peuvent venir vers vous et vous parasiter. Alors, il y en a qui sont pas très méchants, on va dire, c'est un peu les farceurs, ceux qui vous font des blagues quand vous faites du Ouija, là, vous savez, vous faites tourner un verre ou des trucs comme ça. Là, il y en a toujours, ils rigolent bien. Par contre, il y a des choses plus problématiques que nous, on a nommé les faux maîtres, par exemple. Oui, globalement, en tout cas, tout ce qui est négatif, nous, là, pour qu'on s'y retrouve, on va les appeler des entités. D'accord ? Voilà, entité, pour nous, alors, dans notre terminologie à nous, je sais que c'est pas pareil pour tout le monde, ça va être tout ce qui est négatif avec une conscience. Ouais. Voilà. Donc il y a plein de... Alors non, vous pouvez avoir plein de petits trucs qui sont désagréables, qui se collent à vous, mais finalement ça... vous allez voir un énergéticien et vous l'enlève, même vous prenez une douche de lumière, vous imaginez que la lumière vient sur vous, ça va partir. C'est pas vraiment un problème cela. Les autres, c'est comme dit Nicolas, il y a les faux maîtres, mais il y a aussi tout ce qui est envoyé par la magie noire. Donc malheureusement, je suis désolée de vous l'apprendre si vous n'êtes pas au courant, mais ça existe. Ça se pratique. Voilà, alors on peut croire que ça n'existe pas, à partir du moment où on n'y croit pas, ça n'existe pas. Nous on n'y croyait pas et on a quand même été confrontés à ça. Donc, surtout toi. Oui, mais Nicolas aussi il avait eu une expérience quand avec oui, un fantôme, quand il était ado. Ouais. Oui, surtout moi, parce que moi j'ai été en couple avec un Africain. Sa famille n'était pas contente qu'on soit ensemble. Et du coup j'ai reçu beaucoup de magie noire, malheureusement. Ça a duré, la magie noire ça a bien duré 2 ans. À l'époque, j'étais pas dans tout ça, donc j'y connaissais rien. Et justement, j'ai cherché, j'étais quand même déjà dans les états modifiés de conscience, je pratiquais quand même quelque chose, et personne n'avait de réponse à m'apporter parce que quand j'allais même dans une librairie ésotérique, j'avais l'impression qu'on parlait pas, il ne faut pas parler du mal. Alors, c'est un peu tabou. Ouais. Et je comprends parce que on dit un peu parler du mal, c'est nourrir quelque part. Donc c'est sûr que c'est pas un truc qu'il faut aborder à tout bout de champ. Mais quand on est confronté et que personne peut vous aider, on se dit mais mince, comment je fais quoi. Donc nous c'est un truc qu'on aborde dans le livre et puis qu'on va aborder là avec vous. C'est un truc qui est important quand même de savoir déjà comment s'en prémunir. Et c'est vrai que si on veut que notre mental adhère pleinement, il faut qu'il comprenne comment ça fonctionne. Et il faut qu'il comprenne que ça existe, mais qu'il a les ressources nécessaires pour pouvoir y faire face. Et puis on peut aussi ne jamais les rencontrer. Mais c'est si vous voulez vous ouvrir à l'invisible, il faut vous sentir en sécurité. Donc là, je vais vous dire des trucs, c'est des trucs tout bêtes. Mais moi j'ai souffert pendant 2 ans et finalement je les ai reçus lors d'un rêve initiatique. Je demandais protection là-haut quand même, et puis une nuit, je demande à Saint-Michel de me protéger. Je savais pas encore si je croyais aux anges à l'époque, hein. Et dans mon cauchemar, je me fais attaquer. Et là, je dis à Saint-Michel, oui, pourtant je t'avais demandé de me protéger, pourquoi tu m'as pas protégé? Déjà, j'ai réalisé que j'y croyais. Je dis, ah oui, d'accord. Et il me répond, et il me dit, je peux pas te protéger des rêves initiatiques. Donc je me dis, ok, rêve initiatique, j'en avais déjà eu un. Je me dis, s'il y a des rêves initiatiques, il y a des guides. Je vais demander à voir les guides. Et là, au moment où j'ai demandé à voir les guides, j'ai vu tout un cercle de guides autour de moi qui étaient là pour m'aider. Donc il y avait moi, il y avait le cercle de guides et il y avait le monstre. Et là, ils me disent, eh ben, il faut juste te mettre dans le cœur. Elle dit, mets-toi dans l'amour, mets-toi... Alors j'avais du mal parce que j'avais peur. Donc on ne peut pas être dans la peur et dans l'amour en même temps. Donc j'étais dans la peur, et puis j'étais dans la peur, puis le monstre, il était énorme. Et là, je cherche
j'arrive à basculer dans l'amour, un petit grain d'amour. Et là, les guides, ils m'ont aidé à amplifier cet amour. Et là, je suis comme devenue rayonnante d'amour, et le monstre est parti. Et là, j'ai compris que j'avais compris quelque chose d'important. Et après, à chaque fois que je me suis refait attaquer, parce que finalement, c'était son frère, mon copain, qui allait voir un marabout, et à chaque tous les mois ou tous les 2 mois, il retournait payer quelqu'un, et j'étais à nouveau attaquée. Et du coup, j'avais à nouveau un espèce de monstre qui venait, et je refaisais la même chose, et ça marchait. Et à partir de depuis, on a eu des centaines de gens qui, dans nos stages, nous ont parlé de trucs comme ça, et qui l'ont appliqué, et qui ont réussi grâce à ça. Et c'est tout simplement, c'est pourquoi ça marche, c'est parce que c'est la loi de résonance. C'est-à-dire que il y a même des études scientifiques qui ont été faites sur la loi de résonance. Si vous prenez 2 guitares dans une même pièce, dans une pièce vide, il y en a une, vous touchez la corde mi, et bien l'autre, alors que personne n'y touche, va se mettre à avoir la corde mi, elle va émettre le son. Et en fait, c'est la loi de résonance, c'est-à-dire qu'on attire ce qu'on émet. Donc à partir du moment où il y a quelque chose de négatif qui vient vers vous et que vous vous mettez dans quelque chose de positif, c'est un peu comme l'eau et l'huile, ça peut pas se mélanger. Vous passez au-dessus et vous êtes plus touché. Et là, il peut se passer 2 choses. Soit comme moi, dans ce fameux cauchemar avec la magie noire, l'entité voit qu'elle ne peut rien faire et elle s'en va. Soit, et c'est en général ce qui se passe la plupart du temps, et ce qu'on a développé par la suite, c'est qu'en envoyant l'amour, on n'envoie pas l'amour, on accueille dans l'amour, on ne dit pas je vais te poursuivre avec mon amour. Parce qu'à partir du moment où on est dans une forme de combat, on va juste renforcer le combat en fait. Mais j'accueille dans l'amour, c'est-à-dire je peux voir que l'entité, elle a manqué d'amour, comme un petit enfant qui n'aurait pas eu d'amour. Et à ce moment-là, si l'entité est intéressée, parce que pour la première fois de sa vie, on lui propose de l'amour, on veut bien l'aimer, eh bien, on la voit se transmuter. Et si vous êtes visuel, vous allez voir une masse sombre, moi je disais un monstre, ça s'appelle une masse sombre, et vous allez la voir se transmuter en lumière dorée. Et si vous êtes plus dans l'émotion, vous allez sentir que d'un coup, le truc agressif n'est plus agressif, mais il devient gentil. En fait, il y a une vraie transformation qui se fait. Une transmutation. C'est une transmutation. Donc, l'idée, c'est que si jamais ça arrive, vous fassiez ça. Mais le mieux encore, c'est que ça n'arrive pas. Donc, à chaque fois que vous allez vous mettre à vous ouvrir à l'invisible pour connecter quelque chose, il faut vous mettre dans l'amour. Avant même de commencer, vous vous mettez dans l'amour. Et comme ça, pendant votre méditation, votre connexion, vous allez attirer des présences qui vont être positives. Ok ? Après, il y a un truc très intéressant, c'est de monter au causal et d'aller voir pourquoi on s'attire ça aussi. C'est encore autre chose. Oui, il faut toujours. Ouais, une fois qu'on a dégagé une entité, si on en avait une, il faut savoir pourquoi elle est venue. Et généralement, ils viennent pas pour rien. Donc, si on veut pas que ça se reproduise, il faut aller voir pourquoi. Ouais. Et puis généralement, c'est après qu'on a expliqué tout ça, qu'on nous dit, alors, mais à quel moment met le bouclier ? Ah oui. Et en fait, oui, sûrement qu'on vous a parlé de ça pour se protéger. Alors soit on dit il faut s'ancrer, soit faut mettre un bouclier. Bon, alors l'ancrage, je suis pas contre, hein. Mais je suis pas sûre que ça apporte grand chose, mais je suis pas contre. Oui, et puis pour peu que ton ancrage soit dans le ciel et pas dans la terre, je vois pas trop l'intérêt. Enfin, en tout cas, si vous voulez vous ancrer, ça vous fait du bien, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. Par contre, le problème du bouclier, la bulle, on parle de bulle aussi, c'est que en fait c'est comme si ça crée effectivement une vitre entre vous et l'invisible. Alors, le problème c'est que si vous avez une présence qui a une force psychique qui est plus forte que la vôtre, elle s'en fout de votre bulle, elle va l'exploser et vous serez démunis. Mais le pire, c'est que cette bulle, en fait, vous sépare. C'est pas qu'elle vous protège, c'est qu'elle vous sépare de l'invisible. Donc, en fait, quand vous mettez cette bulle, ce bouclier, vous ne pouvez pas recevoir. Donc, si vous vous dites, tiens, je vais aller me connecter, je vais demander de l'aide, des messages pour ce que je suis en train de traverser en même temps, en ce moment, et je vais mettre une bulle, et ben en fait, vous n'allez jamais recevoir. Vous allez avoir beaucoup de mal à recevoir. Parce que ça va arrêter, effectivement, pas mal de choses dans l'invisible. Donc c'est pas la façon ni la plus efficace. Oui, le problème c'est que à un niveau subconscient, si on se met en protection, on se dit voilà, je vais me connecter à l'invisible, il y a du danger, et on nous a dit voilà, dans l'invisible on crée tout ce qu'on pense, donc c'est pas une bonne chose. Voilà, vous vous mettez dans l'idée de danger et c'est un mauvais départ. Alors si vous dites je me mets dans le cœur, tout simplement, avant de commencer toute connexion, vous n'avez aucun risque, d'accord ?
Et sinon, si vous le faites pas, par exemple, moi ça m'est arrivé, hein, même si je le savais, je sais pas, un soir je suis fatiguée, je suis au lit, et puis je me dis, ah, j'aimerais bien avoir une information sur ce qui s'est passé aujourd'hui, mais je suis bien fatiguée, je me connecte, et là, en fait, au bout de 5-10 minutes, je me rends compte que la connexion est bizarre, que la personne avec qui je suis en train de parler est bizarre, pas spécialement dans le cœur, et là je me dis, ouh. Et en fait, simplement, juste le fait d'être fatiguée, d'être très fatiguée, bah, ça a fait que, en m'ouvrant sur l'invisible, je suis ouverte sur une fréquence assez basse. Et du coup, là, oui, c'est... Là, c'est le problème des faux maîtres. Des faux maîtres, ouais. Et du coup, c'est nous qui appelons ça comme ça, ces présences-là. Des présences qui se font passer pour des guides, mais en réalité qui sont sur un plan très bas. Et c'est vraiment problématique. Dans une des toutes premières formations qu'on a animées il y a une dizaine d'années, on était novices en fait, hein, on commençait à animer, donc on n'avait pas encore beaucoup de bouteilles. Et à un moment, on avait accepté tout le monde, ce qu'on ne fait plus aujourd'hui. Et à un moment, il y a une jeune femme, je lui dis alors ça marche, elle canalisait pour donner des messages à quelqu'un d'autre. Elle dit ouais super, et puis quand même j'avais un doute. Je me dis elle est bizarre cette fille quand même. Hein. Et je dis bah tu veux bien tester sur moi? Et elle me dit ouais bien sûr. Puis là elle commence elle est en contact avec un guide, elle commence à me transmettre des informations qui étaient justes. Et waouh, je me dis waouh, quand même elle est forte. Hein. Elle dit des trucs, je dis waouh, elle a raison. Et en fait quand quelqu'un vous dit des choses justes sur vous qu'il n'est pas censé connaître, qu'est-ce que vous faites? Vous commencez à avoir confiance, vous dites, bah ouais, c'est vrai, c'est bien. Et là, vos protections naturelles, elles s'en vont. Et là, au moment où vous êtes ouvert, moi j'étais ouvert à ce moment-là, je dis, ah ouais, quand même, elle est forte. Et là, elle me dit, un truc faux sur moi. Mais du coup, qui me fait douter. Mais faux et méchant, quoi. Ah, t'es trop, je sais plus ce qu'elle m'a dit, mais t'es trop, par contre, t'es trop comme si, t'es trop gentil, là, tu te fais avoir tout le temps, des trucs. Puis le ton de sa voix commence à changer. Et elle me dit d'autres choses méchantes, quoi. Et ça rentrait directement en moi, parce que je m'étais ouvert complètement. Et là, je lui dis, oh, là, j'étais complètement secoué. Et j'ai eu j'ai pas eu un doute, j'avais un gros doute. Et je lui dis, attends, stop. Elle avait le sourire aux lèvres, trop contente d'elle, trop fière. Et je lui dis, est-ce que tu peux me répéter ce que tu viens de me dire? Parce que ça, c'est un des trucs, si quelqu'un vous donne des messages et vous dites cette personne, je la sens pas, elle dit des choses justes mais je la sens pas, quand elle vous a dit quelque chose, demandez-lui de répéter. Et là, une jeune femme, elle me dit, mais non, il me dit qu'il t'a tout dit, il n'y a pas besoin de répéter. Alors que les guides, quand vous allez les contacter, ils ont une patience infinie. Donc et ces guides de l'ombre, ces faux maîtres n'ont pas du tout cette patience. Au contraire, ils donnent de la force, du pouvoir. Le problème, c'est que quand quelqu'un est entré en contact avec, c'est grisant parce qu'ils sont très faciles à entendre. On n'a pas besoin d'être dans le cœur, on n'a pas besoin d'être de bonne humeur. En fait, vous savez, comme l'être humain, toute la journée, je suis content, je suis triste, j'ai appris une mauvaise nouvelle, non. On est toujours en train d'osciller un petit peu comme ça. Enfin, si on prend l'être humain un peu de base. Et du coup, finalement, on est plus souvent proche du bas astral que du haut astral. Et du coup, il est plus facile de capter des personnes assez basses. Et du coup, on les entend très fortement. Parce qu'elles sont sur une vibration qui est pas si loin de nous. Alors que si vous voulez capter un archange, il va falloir monter très haut et aller sur des vibrations qui sont dans le quotidien on n'a pas en général. Et du coup on entend moins bien des présences très élevées comme ça. On ne vous a pas trop parlé du livre parce que... On va en parler maintenant. Ouais. Donc la première partie du livre, c'est surtout sur les plans de conscience. Donc vous allez avoir les habitants, qu'est-ce qu'on y trouve, qu'est-ce qu'on y fait. Les capacités que vous développez. Le plan mental, il est super. Quand est-ce qu'il faut faire plutôt, aller chercher une information plutôt sur un plan ou plutôt sur un autre. Dans toutes les informations concrètes, ça sera intéressant de les prendre dans l'astral. Alors que toutes les informations style sens de vie, ça va être sur le causal. Par contre, les nouvelles idées, dépasser un schéma, ça va être plan mental. Tout ce qui est intuitif, supramental, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'en fonction de ce que vous voulez, il ne faudra pas aller au même endroit. Donc ça vous aidera énormément. C'est un peu comme si vous alliez poster un message au bon endroit. Donc il y a plus de chances de recevoir de réponses. La deuxième partie, elle est vraiment sur le cycle de l'homme, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe après la mort. Voilà, en tout cas on vous en fait notre tour, ce qu'on a pu voir.
pourquoi on choisit de se réincarner, enfin voilà, vous avez rencontré votre guide d'incarnation, donc qu'est-ce qu'on choisit, comment ça se passe, est-ce qu'on est obligé de se réincarner, est-ce qu'on est obligé de se réincarner sur Terre, on va vous dire en tout cas, parce que nous on a regroupé nos informations. Et il y a beaucoup de témoignages, d'histoires. Ouais, plein de récits d'expériences, que ce soit surtout les nôtres, mais on en a aussi de nos élèves. Ouais. Donc vous pouvez le lire de plusieurs manières. Si vous êtes quelqu'un, alors bon, c'est sûr qu'idéal c'est de le prendre d'un bout à l'autre, mais si vous êtes quelqu'un qui les trucs un peu trop structurés vous ennuient, vous pouvez passer directement à la partie 2, vous voyez par exemple. Et sinon vous pouvez lire que si vous dites oh bah oui mais j'ai un peu la flemme, vous pouvez lire que d'abord les témoignages. Ça va vous inspirer et après ça vous donnera envie d'aller plus loin. C'est fait pour créer des ouvertures, en fait, créer des brèches dans le mental, dire bah, attends, c'est pas possible que quelqu'un ait vécu ça. Mais si la personne l'a vécu, ça veut dire que peut-être vous aussi vous pouvez le faire. Et vous avez tout ça comme liste d'exercices à pratiquer, comme on a fait aujourd'hui, d'accord ? Vous avez aussi des schémas dedans pour essayer d'expliquer un petit peu les choses, où sont les guides, voilà. Et nous, on va rester à votre disposition pour répondre à vos questions, vous signer les dédicaces, acheter les livres, on va se mettre par là. Ouais, donc déjà sur la globalité, est-ce qu'on peut prendre une ou deux questions quand Oui, même? c'est vrai, on peut prendre avec oui, une question de... C'est déjà le cas. Alors, par exemple, les messages, les images, les choses comme ça, j'ai l'impression que j'avais mon mental qui me disait oui, bon, enfin, c'est normal que tu reçois cette image. En fait, ça me faisait penser à quelque chose que j'ai en projet. Ouais. Et je faisais le lien. Au début, c'est surprenant. Je dis, oh, pourquoi je vois ça? Ah, ok. Et en fait, c'est comme si le mental se met tout de suite en route. Oui. C'est vrai que c'est intéressant. Il faut savoir que pour nous donner des réponses, ils vont se baser sur notre base de données antérieure. Donc, ils vont récupérer un peu nos fichiers images, nos fichiers sons, nos fichiers idées, et puis communiquer avec ce qu'on a. Avec notre finalement. référentiel. Donc c'est pour ça qu'au début, par exemple, si je prends l'exemple, quand on communique avec une fée, beaucoup de personnes vont voir la fée Clochette. Et c'est pas un problème en soi, c'est que c'est leur référence dans leur tête, et du coup, quand on va communiquer avec une fée, elle va sortir l'image en disant « Ah, regarde, je ressemble à ça. Moi, tu sais que tu communiques avec la bonne personne. » Et là, le mental arrive et il dit « C'est n'importe quoi, c'est quelque chose que j'ai vu quand j'étais gamin. » Et il coupe la communication. Et c'est ça, la difficulté, c'est d'entendre ce mental qui commence à douter en disant « Non, mais ça, j'invente, de toute façon, je sais que c'est Disney. » En disant « Ouais, ok, peut-être, mais pourquoi cette image? Et pourquoi pas autre chose ?» Donc c'est ça, c'est remettre le mental à sa place. Tranquille. Exactement. Laisse faire. Lui donner la mission d'analyser plus tard. Ouais. Alors ce que tu peux faire aussi, c'est lui dire « Je sais que c'est n'importe quoi ». Et là, il est un peu dérouté, il va se calmer. Il va arrêter de te dire « Mais c'est n'importe quoi, mais c'est n'importe quoi. » J'ai dit laisse. Tu dis « Ouais, c'est bon, je sais que c'est n'importe quoi, mais attends, on va voir la suite. » Ok. Et du coup, ne soyez pas surpris s'il y a quelque chose de votre référentiel qui apparaît, c'est normal, c'est plus facile. Au début, en tout cas, c'est plus facile pour eux de communiquer de cette manière. Et ça rassure aussi, parce que si vraiment ça sortait de nulle part, là, le mental, il s'affolerait en disant non, mais alors là, vraiment, toi, tu te bases, c'est pas possible. Moi, à un moment, j'ai été dans un état de conscience assez profond et pour faire une expérience, et je suis tombée sur d'autres planètes, on va dire, un truc comme ça. Et j'ai demandé à voir les gens qui habitaient cet endroit. Voilà. Et au lieu de tomber sur un être comme ça, je suis tombée sur une onde, une forme géométrique qui tournait et qui vibrait en même temps. Et je vais vous dire que c'est sacrément déstabilisant, j'aurais préféré voir une fée Clochette, parce que ça sortait de mon référentiel. C'est-à-dire, je me disais, ça peut pas être un être vivant, qu'est-ce que c'est, mais comment il vit, mais comment ça marche, comment il communique. Voilà. Donc c'est plus agréable finalement d'avoir quelque chose qu'on connaît un peu. Ouais. Et on n'a pas parlé du problème aussi des cognitifs. C'est-à-dire qu'il y en a parmi vous, dans le canal principal pour recevoir, c'est la cognition. Et la cognition, c'est juste qu'on pose une question et on connaît la réponse. C'est le je sais. On sait, mais on n'a pas eu de message, on n'a pas eu de vision, on n'a rien eu, pourtant on connaît la réponse. C'est comme si on l'avait toujours eu. Et
du coup, ces personnes-là, souvent, disent bah, « j'ai du bon sens ils ne savent pas d'où ça vient, alors qu'en réalité, réfléchissez avant que vous posiez la question, est-ce que vous aviez déjà la réponse? Ben non. Et les cognitifs fonctionnent comme ça. C'est comme si les cognitifs uploadaient l'information et hop, d'un coup elle apparaît comme ça. Pour eux, c'est évident, mais ils n'ont rien entendu, rien vu. Alors, des fois, ils cherchent, ils disent bah... Je cherche à avoir des images, mais j'en ai pas. Mais arrête de chercher des images. Non, non. Ça peut venir après. Enfin, en tout cas, dans un premier temps, il faut respecter la façon dont vous percevez. C'est votre façon de faire la plus simple. Allez pas chercher d'autres choses au début. Et après, si vous avez déjà un canal qui est bien en place, bah, vous allez voir les autres vont apparaître. Ça va s'ouvrir au fur et à mesure. Ouais. C'est-à-dire que si vous avez la vision, par exemple, ben, il y a des chances que dans la force de pratiquer, dans quelques mois ou quelques années, vous ayez en plus des mots, puis des phrases, puis des choses qui vont arriver ensuite. Ok. Est-ce qu'il y a une autre question? C'est bon? Cela requiert qu'on développe nos chakras. Pas forcément vos chakras, non. Que vous développiez votre ressenti au subtil, on va dire, plutôt. En fait, le développement du chakra, alors c'est vrai qu'on peut prendre des choses dans les deux sens, mais le développement du chakra peut devenir une conséquence. Par exemple, moi à l'époque, où je devais avoir la vingtaine, j'avais demandé à voir, et tout d'un coup, j'ai eu une initiation qui est venue de là-haut, hein, et ça a chauffé ici. Et pendant 3 jours, j'ai eu l'impression de me balader avec quelqu'un qui m'appuyait comme ça. Et c'était une ouverture de ce chakra-là. Et c'était lié spécifiquement à ma demande. Mais l'inverse est possible aussi. C'est-à-dire qu'on peut aussi faire des exercices pour développer ce chakra-là et puis avoir la vision qui apparaît, par exemple. Mais là, globalement, à part être dans un état émotionnel vraiment élevé, donc ça travaille sur le chakra du cœur. Et ensuite, la focalisation au 7e chakra, finalement, elle est assez simple. Il n'y a pas besoin de trop le développer. Juste porter son attention dessus, ça suffit. Donc il n'y a pas besoin pour les perceptions, là, en tout cas tout ce qui est ciel. Pour tout ce qui est connexion, parce que finalement, pourquoi le cœur, on vous l'a dit au départ, c'est vraiment le meilleur moyen d'être sur le bon curseur pour vous connecter avec des bonnes personnes. Et pourquoi le 7e? Parce que c'est votre lien direct au causal. Et du coup, le fait de l'ouvrir, en tout cas de porter votre attention sur ce chakra-là, ça permet d'avoir un lien direct avec ce qui se passe de l'autre côté. Après, placement produit, on a toute une formation sur le chakra. Mais nous, on les utilise pour à des buts émotionnels, libérer plein d'émotions. Mais quand des émotions se libèrent, il y a des chakras se libèrent, il y a des... L'énergie circule, il se des perceptions qui peuvent développe. apparaître. Mais assez souvent, quand on décide de s'occuper des perceptions, on va souvent avoir des trucs dans la tête. Ça va être lié par exemple aux glandes pinéales, pituitaires qui sont dans le cerveau. Et on va voir comme ça, souvent les gens qui sortent de nos formations, ils ont mal à la tête, ils en peuvent plus. Ils disent ah j'en ai marre, j'ai mal là, j'ai mal là. J'ai un casque, Et on leur dit bah non en fait remercie parce qu'on est en train d'activer là-haut, ils sont en train d'activer tes perceptions. Donc, on leur dit, il y a des gens qui font des stages de yoga là, pendant des semaines pour essayer d'avoir une ouverture énergétique. Donc remercie. Voilà. Et puis ça peut faire mal à la tête. faut accélérer. On est plusieurs à avoir mal à la tête pendant. Ouais, bah, c'est tout à fait normal. En fait, si vous voulez, pour pouvoir percevoir, soit c'est qu'on n'est pas habitué, soit simplement c'est qu'il y a une belle connexion, beaucoup d'énergie qui arrive. Eh bien, si vous voulez, les guides, ils vont activer des zones de votre cerveau pour que vous puissiez recevoir facilement. Et là, j'ai reçu quand même beaucoup de choses pour voir qu'il y avait du bruit, que voilà, c'était quand même pas les meilleures conditions. Quasiment tout le monde a reçu quelque chose. On a réussi à rester Tout pas une question. Enfin, celui-ci, ça peut être très difficile. Quoi qu'il arrive, tout ce qui peut être reçu ou perçu, c'est qu'on est prêt. Oui. En fait, même si ça peut surprendre, Oui, je suis peut-être un peu cognitive. C'est tout à fait. Et après, si tu veux te rassurer, tu peux demander, moi je l'ai demandé pour le groupe au moment où on a fait l'expérience, j'ai demandé à ce que vous puissiez expérimenter tout ce dont vous avez besoin en toute sécurité. Et si tu veux, tu peux poser ça peut être rassurant, mais oui, tu n'as jamais, normalement, à moins de faire des trucs très très forcés, tu vois, mais là, avec ce qu'on fait là, non, il n'y a aucun risque. D'évacuer.
Guide, en Et fait. par Tout contre, à fait. pour ce qui est entité, vous le savez, que ça soit sur vous ou sur quelqu'un, quand la personne du jour au lendemain change d'humeur, C'est ça, tout à fait. qu'elle devient agressive, si ça vous arrive à vous, vous vous rendez compte que tout le monde vous évite, que tout le monde vous Tout à énerve, fait. et là, si ça vous arrivait C'est d'un ça. coup, là, oui. Là, il faut s'assurer. Ouais. C'est ce qu'on fait de façon intuitive, mais Et généralement, quand on est dans cet état-là, on se dit ah ça va pas, je vais faire une connexion, ça va aller mieux, et on n'y arrive pas. On est bloqué, on ah bon j'ai pas envie. c'est ça. Et là oui il y a quelque chose. Ok. Mais par contre, ce que je vous ai dit tout à l'heure, ça marche quand même. Hein. D'accord. Se mettre dans Ouais. le cœur. Mais j'écoute attentivement, Ouais. j'ai des notes. Mais ce que je veux dire, c'est que même si vous n'identifiez pas précisément ce que vous avez sur quel corps c'est, etc., Quoi que ça ça ne vous empêche pas de dire bon ok je sens qu'il y a quelqu'un là ou quelque chose, parce que des fois ça peut être une personne décédée aussi, hein, mais une personne décédée qui est comment dire un peu perdue, je sais pas, voilà, en souffrance. Et ben vous lui dites tiens j'ai plein d'amour à te donner, et vous allez voir qu'à un moment soit elle va partir si elle est vraiment agressive, soit elle va venir vers vous pour recevoir cet amour, et puis elle peut être très agressive et avoir envie d'amour et venir vers vous. Il y a aussi des entités où ils sont pas réceptifs à l'amour. Oui. Dans ces cas-là, tu vois, la première fois où je l'ai eu en rêve et où c'était la magie noire, bah, je l'ai vu partir. Je l'ai pas vu se transmuter, elle en voulait pas de l'amour. Donc si on présente l'amour, en fait ça leur va pas et C'est comme s'ils savaient qu'ils ne peuvent pas agir sur nous. Ils peuvent pas, en fait, ils se nourrissent de la peur qu'ils génèrent chez nous. Donc si toi tu rentres pas dans la peur, ils peuvent pas se nourrir, ils ont plus d'accès et du coup ils peuvent rien faire. Donc ils se disent bon bah j'ai plus rien à faire ici et Ils ont perdu. Ok. Oui. Il y a quelqu'un qui a été travaillé Ouais. et cette personne elle décède. Oui. Du moment qu'elle est décédée, elle s'est libérée. Ah, une bonne question. On s'est jamais posé la question. Excellente question. On va demander, je sais pas, demander là-haut. Pas forcément. Non, moi j'ai la même réponse. Non. Pas forcément. Pas forcément. C'est comme si je voyais comme en fait l'entité, elle est dans l'invisible et que la personne, son corps physique, elle se retrouve aussi dans l'invisible. Eh bien, elle peut être encore sous l'emprise. Donc, à ce moment-là, faut l'aider. Faut l'aider, ouais. Faut l'aider à monter dans la lumière. Non, je voulais mal parce que c'était arrivé à ma soeur. Ah, Et pendant longtemps, elle est restée, elle ne pouvait pas monter. Bon, j'ai fait tout ce qu'il fallait, mais je sais pas vraiment si elle est arrivée à monter. ouais. Ben, ça, c'est des choses. J'ai demandé de l'aide plusieurs fois. C'est aussi des choses qu'on fait en formation, ça. Si vous avez un domaine qui vous intéresse. Après, moi, on peut prendre aussi une consultation individuelle. J'ai pas pris mon agenda, mais on peut éventuellement fournir de quelque chose. Mais sinon, l'idéal, c'est d'apprendre à faire. De faire en formation. Et après, pardon, vous avez fini. Non, oui, mais le visible et l'invisible, enfin, il n'y a qu'un fil. Enfin, Tout en fait. ce qui peut être invisible, on peut le retrouver dans le visible dans la vie de tous les jours. Enfin, C'est très lié, hein, oui. c'est très lié. Oui, j'allais dire, mais il n'y a même pas de fil en fait, dans le Oui, sens où à c'est partir du moment où on développe ces C'est perceptions, ça. on a un pied dans le visible et dans l'invisible. Et du coup, tout est en interaction tout le temps, constamment. Le visible est une densification de l'invisible. Et du coup, alors après, ça ne veut pas dire qu'on est forcément envahi. On peut, si on le souhaite, fermer ses perceptions, les ouvrir quand on veut. C'est une possibilité. On peut aussi rester tout le temps ouvert. Et après, je pense que les gens qui vont être gênés sont ceux qui ont vraiment la vision ou l'audition. Laureline, elle a beaucoup la vision. Donc ça, il faut s'habituer pour ces personnes-là à vivre avec la réalité et... Et la réalité augmentée. Voilà. C'est ça. C'est ça. Si vous êtes- C'est juste une question d'habitude. Mais oui, c'est pas un problème. Si c'est votre canal, c'est que vous êtes bien avec ça. Donc, mais c'est difficile quand on a des informations et de se dire je sais et de pas remettre en cause et de pas se dire oui mais si à sous je m'invente des trucs alors que c'est tellement évident les mots que vous avez dit et en même temps Alors, c'est tellement curieux c'est là de où savoir c'est- sans preuve en fait. C'est vraiment intéressant de travailler du coup, de faire des exercices avec des choses que vous ne connaissez pas. Par exemple, nous en formation, on se dit, là on l'a pas fait, mais on aurait pu le faire.
on va dire, bah, tiens, on va rentrer en connexion avec une divinité d'un panthéon. On prend un truc que personne ne connaît. La dernière fois, on avait quelqu'un qui voulait qu'on se connecte à Dana. Dana, la semaine dernière, on s'est connecté à Dana. Panthéon a priori celtique, personne connaissait, et du coup on n'est pas du tout influencé. Et quand on partage et qu'on se rend compte qu'on a eu des choses en commun avec les autres, là on réalise que c'était bien nos perceptions. Ouais. C'est tout l'intérêt des exercices de groupe, des formations, tout ça, parce que les bouquins c'est génial. Alors dans ce bouquin vous allez avoir surtout de la théorie, vous avez des exercices pratiques. Nous, c'est le livre qu'on aurait rêvé d'avoir. Mais en fait, en formation, On l'a cherché. en formation, l'avantage c'est que vous faites des exercices comme ça, vous êtes confronté à des choses que vous connaissez pas, et c'est là où vous allez prendre confiance. C'est là où vous allez vous dire waouh, mais moi aussi je l'ai vu en blanc, mais moi aussi je l'ai vu comme ci, comme ça, elle portait ça dans la main, elle m'a dit ça. Et là vous pouvez pas douter parce qu'il y a des gens dans le sac qui vont vous dire la même chose que vous. Ouais. Là on l'a pas fait, mais c'est assez souvent qu'on prend des unités. C'est un livre canalisé alors? Pardon? C'est un livre qui est canalisé? Oui. C'est Alors, Sauf les anecdotes, évidemment. alors, comment dire? toutes les informations qui sont écrites dans le livre, on les a soit canalisées, soit explorées. En tout cas, on est nous-mêmes entrés en état modifié de conscience. Et ensuite, on a partagé ce qu'on recevait. Alors, on l'a pas, il est pas canalisé au mot à mot. C'est-à-dire, Voilà. c'est pas, C'est pas- on n'entend pas et on écrit. C'est pas Voilà, ça. on n'a pas d'accord. fait ça. On a exploré et on l'a mis par écrit. Et des fois, on a reçu des messages et on les a mis, mais ils sont plutôt mis avec nos mots à nous qu'avec les mots entendus là-haut. Sinon, vous aurez mis dans la catégorie des prophètes. Attention. Non, des channels. Non, mais c'est très. Les livres canalisés en mot à mot sont très beaux aussi. Hein. Mais- Là, c'est pas tout à fait clair parce qu'il a fallu réunir nos trois expériences. Non, mais, Mais ça s'est inspiré de là-haut, oui. Et puis c'est eux qui nous ont demandé d'écrire et ils nous ont inspiré. Ils nous ont dit que la partie la plus importante c'était la partie 2 avec le cycle de l'âme, mais que la partie 1 permettait de mieux comprendre la partie 2. non, il y a des choses, je pense par exemple au karma, on a parlé du karma tout à l'heure. Et c'est toi qui avais reçu au début des explications sur le karma. C'est hyper intéressant quand on reçoit des informations directes et qu'en plus on les recoupe. C'est génial. Et je peux vous dire déjà que le karma, c'est pas du tout la punition dont on nous parle. C'est bien plus profond que ça. Allez, je pense qu'on va mettre un terme. Ça fait 1h30 qu'on est, Ah oui. on est ensemble. On va vous libérer. Et puis si vous voulez en savoir plus, nous on reste là. De toute façon, je fais 18h. Donc, on a tout le temps, mais au moins ceux qui veulent partir vont pouvoir partir. Et ceux qui veulent aussi un livre avec une dédicace de notre part.